ces choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Voilà, alors, excusez-moi, voilà. Donc l'affichage étant arrivé, on va reprendre donc dès le début, parce que vous êtes partis sans moi, là, vous écoutiez le piano, et on va accélérer un petit peu par contre, ok ? Donc on reprend la première strophe. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Merci, vous pouvez vous asseoir. Donc, priez les uns pour les autres. Je pense en particulier ce matin à Olivier qui a eu un accident et qui se fait opérer le poignet, là, quasiment à l'heure où on est au culte, là, ce matin. Donc, priez pour Myriam, la famille. Apparemment, il parle quand même de... Alors, c'est pendant le sport et il parle de broches, de choses comme ça, donc c'est un peu délicat. Priez pour la famille. Je viens d'apprendre également que Thomas, il a une intervention sur un œil, donc en fait, priez aussi pour sa santé. Jean-Baptiste aussi. Oui, pardon, Betty. Je viens de recevoir un message que j'ai pas lu. Il manque la cervelle pour lui, il a un cancer du sang. Il faut son indicateur pour lui et il pense déjà qu'il pense à lui, il a aussi un largement au niveau de l'estomac. D'accord, donc on va prier de suite. Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur, parce que, comme nous l'avons entendu ce matin, tu nous as aimés le premier, Seigneur. Nous te remettons ces frères, ces sœurs, Seigneur, qui sont dans la douleur, dans la maladie, Seigneur. Nous te remettons en particulier Olivier ce matin, que tu guides les médecins, Seigneur, et que tu le fortifies, Seigneur, soit avec sa femme. Nous te remettons en particulier aussi Jean, soit avec lui, Seigneur, avec ses proches, Seigneur, dans cette épreuve difficile, que ta volonté soit faite en toutes choses, que tu puisses nous aider à regarder à toi, que tu guides les médecins également. Nous savons que tu peux toutes choses et que tout est entre tes mains, Seigneur. C'est pourquoi nous te le remettons ce matin. Soyez aussi avec notre frère Jean-Baptiste, Seigneur, dans son rétablissement. Et les nombreuses personnes qui ont des soucis de santé. Aide-nous à être un soutien les uns pour les autres. Et mettre en œuvre cet amour fraternel, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles et nous allons partager ce matin notre passage biblique dans Romains 12. Normalement, si tout va bien, il devrait s'afficher en même temps à l'écran, mais ça n'empêche, cherchez dans vos Bibles.
Et je vous demanderai du coup de garder les enfants silencieux pendant la lecture du passage, pour ceux qui sont avec nous. Normalement, c'est les plus grands surtout. Romains 12. Alors on va lire, ça sera un petit peu long, mais on va lire le chapitre entier. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole vivante, Seigneur, pour ces exhortations, Seigneur. De s'attacher fortement au bien, Seigneur, s'attacher à toi, être un modèle autour de nous, où nous pouvons proclamer ton amour, Seigneur. Nous te remettons en particulier ceux qui souffrent dans le monde, Seigneur. Ces événements de guerre en Ukraine, Seigneur. Les dirigeants aussi. Les choix que nous devrons faire bientôt aussi pour nos dirigeants en France, Seigneur. Soit aussi également avec nos missionnaires. Je pense en particulier avec Yoko qui était en Russie, Seigneur. Mais tous les autres et notre frère Jean, Seigneur, soit avec sa sainteté. Que tu puisses, Seigneur, toujours être la lumière, mais surtout, nous avons cette assurance, mais que nous puissions, de notre côté, regarder à toi. Ouvre nos cœurs à entendre ta parole par la bouche de ton serviteur ce matin, Seigneur. Sois avec les enfants également. Travaille dans le cœur de chacun. Nous te demandons toutes ces choses dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.
Nous allons chanter un autre chant, c'est vers toi que je me tourne. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix, ta joie inonde mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Merci. Donc, que nous réalisions bien ce que nous venons de chanter. Nous voulons donner notre vie à jamais, que ça ne sorte pas seulement de notre bouche. Et nous voulons partager avec notre Seigneur son éternité. Pour cela, il suffit de l'accepter dans son cœur. Alors nous allons avoir un autre chant avant les annonces. Amis, voulez-vous savoir ? Amis, voulez-vous savoir quel est mon unique espoir, ma sagesse et ma science, mon trésor, ma récompense, c'est Jésus crucifié, c'est Jésus crucifié. Quelle est l'encre de ma foi, de mon cœur, quelle est ma loi, et mon seul sacrifice, ma sainteté, ma justice, c'est Jésus crucifié, c'est Jésus crucifié. De mon esprit languissant, qui fait cesser le tourment, dans la peine et la souffrance, qui soutient ma confiance, c'est Jésus ressuscité, c'est Jésus ressuscité. Quel est celui dont la mort me prend un nouveau sort? Quel est cet ami fidèle qui sans cesse à lui m'appelle? C'est Jésus
merci. Donc content de vous voir tous ce matin, content de voir Lise et Gérard, puisqu'elle n'était pas bien il y a quelques jours, mais ça va mieux, content que tu aies pu te rétablir, Lise. On a prié pour elle. De voir aussi Niavo et Nieri qui sont parmi nous, on a prié pour la famille dans cette douleur de la perte de leur papa. Et nous parlerons un petit peu de cela la semaine prochaine. Voilà. Est-ce que nous avons des gens qui sont parmi nous pour la première fois? Alors, je crois que j'ai rencontré une demoiselle. Si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue de la famille ce matin. Donc, depuis peu, en fait, comme j'habite à Villiers, donc j'ai un peu cherché pour trouver Midi. Je vous ai trouvé, donc voilà, je suis ravie d'être en visite parmi nous. Très bien. Merci pour votre accueil. Merci, bienvenue. Merci. Content de vous voir parmi nous. Alors, on a quelques annonces ce matin. Donc, samedi, je pense qu'il y a une chorale, tout d'abord. Non, il n'y a pas de chorale, j'ai dit une bêtise. Pas de chorale samedi, voilà. C'était pour voir si tout le monde suivait. Alors, bien sûr, la semaine prochaine, à 10h, nous aurons l'étude biblique, par tranche d'âge, toujours. À 11h, le culte. Alors, si je ne dis pas de bêtises, nous aurons aussi la Sainte Seine, dimanche prochain. Donc prévoyez cela pour ceux qui veulent et qui peuvent y participer. Il y a beaucoup de... Je ne sais pas ce que vous faites le dimanche, mais si vous avez envie de vous impliquer dans l'Église pour le Seigneur, il n'y a pas de problème. Il y a des réunions souvent le dimanche maintenant. Alors le 27, tout d'abord, il y aura une réunion pour l'anniversaire de l'Église. Donc on a commencé avec une première réunion d'organisation, ça sera la deuxième. Si je ne dis pas de bêtises, on avait dit 15h30, il me semble. C'est ça ? Ok. Donc 15h30 pour les gens qui souhaitent s'impliquer pour la préparation de ce 50e anniversaire qui aura lieu en juin, la mi-juin. Pour les membres de l'association, donc il faut déjà être membre de l'Église et après on peut être aussi membre de l'association si vous l'avez demandé, nous aurons une assemblée générale le 3 avril. Ça sera encore un dimanche l'après-midi à 16h. Voilà, donc on essaiera au maximum, comme on a pris l'habitude avec le Covid, en fait, d'envoyer par mail les convocations. Comme ça, vous pourrez avoir les informations et donner des pouvoirs si vous le souhaitez. Qui aimerait avoir une convocation papier parce que peut-être vous n'avez pas de mail ou vous n'êtes pas habitué avec le mail? Combien on devra en éditer? Oui, ok, d'accord, une petite... on a peine une petite dizaine, d'accord. Donc c'est le 3 avril, l'Assemblée Générale. Donc 10 avril, on continue, le dimanche d'après. Donc on aura de nouveau le frère Carré, Abed, qui est parmi nous ce matin, compris aussi pour sa santé, qui sera là. Et on fera donc une réunion pour les gens qui sont membres de l'association, mais du camp de la Bonne Nouvelle. Donc là, ça sera pour les gens qui sont... On vous contactera, Nicolas en a parlé la semaine dernière. Donc ça sera à 14h30 le 10 avril, le dimanche aussi. Donc nous avons parlé de continuer les sujets de prière, on en a parlé donc Jean-Olivier, Jean-Baptiste pour l'Ukraine en ce moment. J'ai eu Paul au bout du fil, il a une petite santé, bon il vous passe le bonjour, voilà il a quelques douleurs, tout ça, donc c'est continuer à prier pour sa santé également. Et on a reçu des nouvelles de la Russie et de notre missionnaire Yoko Sato. Alors en fait, Marie-Jeanne nous avait dit qu'elle était... elle était vers Saint-Pétersbourg, donc c'est vraiment l'autre côté, et elle était venue vers le Kurdistan, mais en fait ils sont en train d'évacuer beaucoup de gens là-bas des États-Unis, quand c'est des missionnaires américains en particulier, mais qui sont implantés en Russie. Donc je vous lis la petite lettre. Alors on a une petite photo, voilà. Donc chers pasteurs et membres de l'Église, louez le nom du Seigneur. Nous vous remercions du fond du cœur pour votre soutien à la mission de Yoko en Russie. Nous sommes également reconnaissants que de nombreux pasteurs soient préoccupés par la situation en Russie. Et nous sommes reconnaissants que certains d'entre eux nous aient contactés. Donc jeudi dernier, le 3 mars, la missionnaire Yoko, avec le directeur de l'Académie internationale, donc c'est sa mission en fait, où elle travaille, ainsi qu'il y avait sa femme, un enseignant, toute une famille, sont partis temporairement pour le Kurdistan, pour leur propre sécurité, et ils sont hébergés dans une auberge chrétienne, avec 38 autres missionnaires et leurs familles.
Elle nous disait déjà que le contexte chrétien en Russie c'était compliqué, donc ça le confirme. Donc Yoko donc les autres missionnaires reviendront si la situation en Russie s'améliore, mais si elle s'aggrave, ils retourneront dans leur pays d'origine. La durée du séjour n'est pas encore déterminée, mais ils peuvent rester dans ce pays 60 jours sans visa. C'est ce que leur autorise la loi. Actuellement, donc, la mission, bien sûr, a payé le billet de Yoko et son hébergement dans cette auberge. Et bientôt, ils pourront poursuivre son soutien quand son système de carte de crédit sera mis en place là-bas. Dans l'église où elle est, il y a un service de culte en ligne qui est également disponible et donc elle peut assister par ce service en ligne pour les cultes. Donc vous avez une photo là où on voit avec l'ensemble des missionnaires qui ont été évacués, qui sont hébergés. Ils n'ont pas plus d'informations pour le moment et elle dialogue mais vraiment comme ils sont pistés, suivis en fait. Il y a des termes qu'il ne faut pas utiliser pour ne pas être embêté. Donc voilà, c'est très compliqué. Donc merci encore pour votre soutien à la mission en Russie. Prions pour les bénédictions abondantes du Seigneur en lui, donc le pasteur Sogoro Ogawa. J'espère que Miki, je ne fais pas d'erreur dans la prononciation. Donc voilà, continuez à prier pour elle. Elle va nous donner des nouvelles dès qu'on pourra en savoir plus. Alors, j'ai peut-être oublié des annonces. Je crois que Marie-Jeanne avait une annonce. Vous parlez de la compte des gens qui malheureuse par rapport à sa santé, et ça tombe, il faut vraiment prier pour lui et toute sa famille. Ils viennent d'accueillir 7 personnes chez l'Ukraine. Donc, ils ont des prières vraiment pour eux, pour que même financièrement, ils puissent avoir le besoin qu'il faut pour cette famille et une mienne, mais pour leur faire provision aussi. Je pense bien que ça, financièrement, ça a un impact dans la famille, donc priez aussi pour ça. Moi, je voudrais aussi vous solliciter personnellement pour aussi. Si vous avez, en fait, je suis en contact avec une association chrétienne pour le site PTL Maria Dorcas. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler de cette association. Elle a sollicité pour solliciter ceux qui vont vouloir par rapport à ça, pour tout ce qui est recueil d'habits, de couverture, de nourriture à long terme, de conservation à moyen terme, comme ça. Voilà, donc, et eux, ils sont en face de cette association, donc la recueillir, moi je vais recueillir personnellement, peut-être que sur le mois, les gens qui peuvent participer à ça. J'irai directement les porter dans l'association aujourd'hui et ensuite les projets. Cette association africaine, elle est en liaison directe, soit avec les Ukrainiens, soit avec Moldavie ou l'Arménie, parce que c'est deux pays qui sont limitrophes à l'Europe, qui sont pas très loin, avec la Pologne, mais donc ils ont des coéquipiers sur place, et ces coéquipiers ont plus que de retenir les nouvelles, mais au contraire, ils reçoivent directement les Ukrainiens qui émergent de leur pays. Donc, c'est vraiment, le suivi est vraiment précis et il n'y a pas d'autre intermédiaire que ça. D'accord. De prendre en ce genre de transport et voilà, c'est directement du receveur au directeur. Ok, merci Marie-Jeanne. Donc si on a des vêtements, couvertures ou des choses plutôt en conserve, on peut te voir alors à ce moment-là. Merci pour cette annonce. Je fais partie aussi d'une association qui recueille aussi pour l'Ukraine et je l'ai porté aussi. Bon, on a surtout besoin de... Les vêtements, pour l'instant, ça suffit. Il y en a
largement. Et ce qu'on a besoin, c'est des duvets, des sacs de couchage, des oreillers, des couvertures. Oui, il ne fait pas chaud par là-bas. Et Donc, du matériel paramédical. D'accord. Donc, j'ai donné mes cannes anglaises, j'ai donné mes PVU pour mon accident. Il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais si jour tu vas retourner, t'en auras besoin, on en verra. Ok, bon. On n'espère pas. D'accord, bon, on prend note aussi, Nicole, que tu peux prendre des choses. Comme grâce à Dieu, ma voiture refonctionne, bon, bah, je suis libre. D'accord. Alors, une autre nouvelle aussi, c'est que normalement, la semaine prochaine, on n'aura plus de masque. Ça, c'est. Donc pour l'instant, on reste comme ça. Alors, on n'a pas décalé le culte à lundi parce que ça commence demain. On est resté au dimanche. Mais la semaine prochaine, alors il y aura toujours les gestes barrières, hein, le gel, tout ça, l'aération des locaux, mais ils n'imposent plus les masques. Après, ceux qui veulent le garder, ils peuvent. Il n'y a pas de souci. Mais c'est une bonne nouvelle tout de même. Voilà, ben écoutez, sauf si j'ai oublié une annonce, on va poursuivre avec un autre chant avant de recevoir les offrandes. Donc ça sera à Seigneur à ton regard de flamme. Voilà, il est déjà là. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, et qu'il pénètre au fond de notre âme, et qu'il juge en nous le péché, qu'il juge le péché. Sonde nos cœurs et nos pensées, nos plus unis, nos œuvres présentes, passées, sonde nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs. Qu'à la lumière tout paraisse, pour que tout soit purifié. Et quand nous ton esprit ne laisse rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié. Ceux qui, brûlant d'un nouveau zèle, Seigneur, nous pourrons t'obéir. Oh, que la vie est grande et belle pour ceux qui veulent te servir, qui veulent te servir. Merci. Nous allons avoir les offrandes. Je vais demander à Gérard et James, s'il vous plaît, de venir pour recevoir les offrandes. Et Gérard, si tu peux nous diriger dans la prière. Prions. Seigneur, nous te remercions ce matin, Seigneur. Tu es merveilleux. Nous te demandons, Seigneur, d'être béni dans tous ceux qui ont suivi de nous. Et aussi bénir tous ces offrandes, Seigneur, ce soir là, pour l'accomplissement aussi de ton âme. Au nom de Jésus. De bénir aussi tous les malades, tous ces pays en guerre, Seigneur. Garde-les, nos frères, nos sœurs. Au nom de Jésus. Amen.
Merci. Donc, c'est un beau chant, mais c'est pas celui qu'on va chanter. Nous allons poursuivre juste avant le message et d'accueillir le frère Carré qui va nous apporter le message. Nous allons chanter Seigneur, à ton regard de flamme. Pardon, excusez-moi. La voix de Christ nous appelle. Il faut que je prenne la bonne ligne. Et j'ai entendu au fond, il y a des gens qui surveillent. Elle veille au grain. La voix de Christ nous appelle, il est temps de s'éveiller. La moisson est vaste et belle, qui veut pour moi travailler? C'est ton sauveur, oh mon frère, dont l'appel s'adresse à toi. Réponds-lui d'un cœur sincère. Me voici, maître, prends-moi. Sans franchir les mers brillantes, tu peux annoncer Jésus. Que d'âmes insouciantes, de cœurs souffrants et perdus, autour de nous le monde, mes petites et notre foi, à Jésus qui nous commande, répondons, Maître, aide-moi. Si d'un sublime langage tu n'as pas reçu le don, tu peux rendre témoignage quand Jésus est le pardon. À ton frère, tu peux dire ce que Christ a fait pour toi, pour que lui-même t'inspire. Dis-lui, Maître, enseigne-moi. Mais que nul ne nous entende dire encore, je ne puis rien, lorsque Jésus nous commande de faire et d'aimer le bien. Poursuivons l'œuvre bénie avec zèle, amour et foi. Notre tâche finie, nous dirons Maître. Merci. Donc notre frère Carré est toujours fidèle pour nous aider, le sens du service. Merci à lui. Et donc que le Seigneur nous parle au travers de sa parole ce matin. Je garde le mien. Merci. Puis ça fait plaisir de voir tout le monde. Sachez que personnellement, dans ma famille, puis à l'église d'Amiens, on ne cesse de prier pour vous. Et je pense que je peux dire, sans exagérer, qu'à chaque fois qu'on prie pour vous, on remercie le Seigneur pour votre témoignage, on remercie pour votre amour, votre accueil à chaque fois que je puisse venir. Mais c'est surtout le témoignage que vous avez ici, et en tant qu'Église, et que nous prions que ce témoignage continue dans la vie de chacun personnellement pendant la semaine, là où vous vous trouvez. Et on remercie également parce qu'on sait que vous priez pour nous de temps en temps, et ce n'est jamais de trop. Donc merci pour cela, et sachez que même si parfois vous n'y pensez pas, d'autres pensent à vous et d'autres prient pour vous. Je vous demanderai de tourner avec moi dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 5. Bon, ceux qui me connaissent, ils ont appris à savoir que je n'ai jamais essayé de me présenter comme étant
un grand érudit théologien qui ressort des vérités profondes que personne d'autre n'a jamais vues, ou compris ou entendues, mais que j'aime garder les choses simples. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde l'exemple que nous allons voir dans cet évangile, en Luc chapitre 5, de comment Pierre a réagi face à ce que Christ lui dit de faire, et que nous puissions prendre de cet exemple et en faire quelque chose de personnel. Bon, d'abord, lisons ce passage ensemble, et ensuite on reprendra le temps de prier pour remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Mais en Luc chapitre 5, si tout le monde a pu trouver sa place, à partir du verset 1er. On dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans leur barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Et j'aimerais qu'on va prendre le temps de revoir ce verset 5 ensemble, au milieu de tout ce contexte que nous venons de lire, où Simon répond à Christ qui lui a dit de retourner dans les eaux profondes pour pêcher. Il dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Prions, s'il vous plaît. Seigneur, je te remercie une fois de plus pour le privilège que tu me donnes de pouvoir être ta porte-parole, de pouvoir apporter ta parole ce matin à cette Église. Et je prie que tu puisses nous aider, Seigneur, à être attentifs, à pas seulement, Seigneur, écouter avec notre compréhension, avec notre tête, mais d'avoir un cœur ouvert à ton enseignement. Aide-nous à être sensibles à ce que tu voudrais révéler en nous personnellement, à ne pas nous laisser distraire, Seigneur, par ce qui se passe, soit autour de nous, soit aux responsabilités que nous avons dans la semaine qui vient. Mais aide-nous, Seigneur, à t'accorder toute notre attention, toute notre soumission. Et aide-nous, Seigneur, à repartir de ce lieu encouragé, béni, mais aussi interpellé, et en ayant donné une réponse favorable, Seigneur, à ce que tu nous mets sur notre cœur. Bénis ta parole. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir l'apporter d'une manière claire et fidèle. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Cette dernière remarque de Pierre à Christ qui dit « Mais sur ta parole, je ferai, je jetterai », c'est une remarque qui m'a toujours interpellé. À chaque fois que je lis ce passage et que je lis cette remarque, à chaque fois, je m'y arrête pendant quelques instants. Je dis, parce que moi, ça fait « Waouh !» C'est quand même c'est pas n'importe quoi ce qu'il a fait là. Et je peux un peu voir, Pierre penser, réfléchir en lui-même et dire « Je suis pécheur. Pas moi, mais les autres qui sont avec moi. On est tous pécheurs depuis longtemps. On a expérimenté, c'est notre métier. Lui ne l'est pas. On a fait ça toute la nuit, mais malgré cela, puisque tu demandes de le faire, on va le faire, on va essayer. » Et en comprenant que cette réponse qu'il a eue, il l'a eue au tout début des moments où il a connu Christ. C'était pas à la fin, c'était pas après avoir vu et entendu tellement de fois Christ apporter des miracles et des enseignements et des paraboles, etc.
C'était vraiment au tout début du ministère. Et il lui fait confiance quand même. Luc chapitre 1 et 2, ça parle essentiellement de la naissance de Christ. Et Luc chapitre 3, ça parle de Jean-Baptiste qui prépare la venue de Christ pour ensuite donner une généalogie de la vie de Christ. Luc chapitre 4, donc le chapitre juste avant notre chapitre ici, nous voyons Christ qui est tenté dans le désert par Satan, et puis ensuite débuter enfin son ministère, où on le voit aller enseigner dans les synagogues, et juste pour y être rejeté. Et on le voit, à part le reste du chapitre 4, où on le voit faire des miracles, guérir et interpeller ceux qui le voient et qui l'écoutent, mais il n'y a pas de signe de Pierre. Le plus qu'on a, c'est au verset 36 à 39 du chapitre 4, qui parle de la belle-mère de Pierre. Et donc, on ne parle jamais de la femme de Pierre. Vous avez dû en avoir une, parce que c'est difficile d'avoir une belle-mère sans femme. Si vous connaissez un moyen, moi je ne sais pas. Mais ce n'est qu'au chapitre 5, dans le passage qu'on vient de lire, où nous voyons Christ parler pour la toute première fois à Pierre. Et nous voyons également le résultat de cette rencontre, versets 10 et 11, où il l'adore pour qui il est, il se jette à ses genoux, il dit « Et alors une fois, on n'est pas digne d'être en ta présence », et ensuite pour le voir, tout quitter pour le suivre. Et j'aimerais qu'on utilise, comme on a dit, son exemple, parce qu'on a besoin aujourd'hui de plus de chrétiens qui sont prêts à faire ce que Pierre a fait ici avec Christ. On aurait pu utiliser cette remarque et parler du verset 11, de tout laisser pour vouloir le suivre, et ça serait acceptable, ce serait une bonne chose, ce serait un bon message pour une autre fois. Mais avant d'arriver là même, on a besoin de plus de chrétiens qui veulent bien dire « Seigneur, je ne comprends pas pourquoi, mais sur ta parole, je ferai. » Et ensuite, on met « je ferai, peu importe ce qu'il me demande ». Pour Pierre, c'était simplement d'aller refaire une pêche. Et ce n'était pas parce que Christ voulait du poisson. Il mettait à l'épreuve l'obéissance de Pierre déjà, la foi, la confiance qu'il lui mettait. Et il savait ce qu'il arrivait, il savait l'impact que ça allait faire s'il avait choisi, au tout début, de lui faire confiance et de faire comme il a dit. Il savait qu'il y aurait cet amas de poissons, cette pêche miraculeuse. Il savait comment ça va le toucher, et que ça va pouvoir l'aider à se révéler à Pierre qui Christ est réellement. Et c'est la raison pourquoi il lui a jeté. Ce n'était pas parce qu'il voulait le poisson lui-même. Et Dieu fera pareil avec nous. Fais ceci, fais cela, et on va voir les détails de pourquoi, parce que parfois on ne veut pas, mais qu'on arrive au même point que Pierre dit « Seigneur, sur ta parole, je ferai comme tu demandes. Je ferai. » Et j'aimerais vous encourager, au fur et à mesure qu'on relit ces quelques versets de temps en temps dans ce passage de Luc, essayez de vous mettre à la place de Pierre. Mais vraiment de vous mettre, pas juste de comprendre qu'est-ce que Pierre faisait, qui il était, comment il faisait, mais de vous mettre réellement à sa place, comme si c'était vous et que Christ vous parlait à vous dans cette même situation. Est-ce que vous auriez réagi de la même façon que Pierre a réagi? Est-ce que vous auriez eu la même réponse que Pierre a eue? Est-ce que vous auriez pu dire « ça ne me paraît pas logique, mais je ferai quand même ». Et apprenons, que cela nous aide à apprendre, à être plus rapide parfois, à mettre en question notre propre raisonnement personnel et à accepter que Dieu, c'est même pas que peut-être, mais que Dieu sache mieux que nous, que Dieu sait mieux que nous. Et s'il nous demande de faire quelque chose, il n'a pas besoin de toujours tout nous expliquer à l'avance de comment ça va se faire pour que nous choisissions de l'obéir, mais que nous simplemions, que nous arrivons au point de dire à ta parole, je ferai. Je ne comprends pas quelle différence ça ferait, mais je ferai. Apprenons à faire comme Dieu veut, même si on croit savoir mieux que lui parfois, même si on croit avoir tout essayé avant, de lui faire confiance. Apprenons à faire confiance en la parole de Dieu, plus qu'à la connaissance et la sagesse du monde et certainement de la nôtre. Et la première chose que ce passage m'enseigne pour m'aider à arriver à ce point, c'est que la volonté de Dieu devrait toujours être ce qui est le plus important, devrait toujours avoir la priorité, si vous voulez.
Et cela, même quand mon propre raisonnement me dit que ça n'en vaut pas la peine. Et on ne voudra peut-être pas l'admettre ouvertement, mais on en arrive tous à ce moment-là dans notre vie, à certains moments. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, notre raisonnement personnel, ce n'est pas le monde, ce n'est pas les autres, c'est moi-même, mon raisonnement me dit, pourquoi faire? C'est du temps perdu. Pourquoi faire? Ça n'en vaut pas la peine. Après tout, que sommes-nous en train de dire quand nous écoutons notre propre raisonnement au lieu d'accepter ce que Dieu nous dit de faire? Ne sommes-nous pas en train de dire, oui, je sais que Dieu veut, mais moi je sais mieux. Tu sais, Seigneur, je sais que tu voudrais que je fasse ceci ou cela, mais tu ne comprends pas. Il y a quelque chose auquel tu n'as pas pensé, que moi j'ai connaissance. Ma situation à moi personnelle, elle est différente, elle est particulière. Tu ne comprends pas ce que tu demandes, ça, c'est pas pour moi. Et on essaye de raisonner. Pourquoi on essaye de... Parce qu'en fait, ce n'est pas que... On ne pense pas que ce n'est pas pour nous, mais c'est tout simplement on n'a pas envie. Et il est préférable pour nous d'essayer de trouver une excuse de pourquoi Dieu s'est trompé en nous demandant, il faut demander ça à quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas la personne idéale pour ça. Ce serait plutôt qu'on regarde cela comme une certaine arrogance de notre part, que de dire à Dieu, tu t'es trompé de personne. Que Dieu, il y a quelque chose dans ma situation que tu n'as pas pris en compte, ou Dieu, il y a quelque chose dans ma situation que tu n'as pas comprise. Tu me demandes de faire ceci, tu me demandes de faire cela, mais tu te trompes. C'est une claque en plein visage de Dieu pour un de ses enfants de lui dire une chose pareille. Parce qu'il y a une grande différence entre se poser des questions, ça on a le droit de le faire, mais il y a une grande différence entre se poser des questions et remettre en question la volonté de Dieu. On a le droit de parfois lui demander pourquoi. On a le droit de poser des questions à Dieu, mais on n'a pas le droit de remettre en question sa volonté. On n'a pas le droit de poser des questions dans le but d'essayer de se défaire de la responsabilité qu'il nous a donnée. On peut voir, quand je lis ce passage en Luc, les roues tournées, encore une fois dans la tête de Pierre. Il le dit, bon, il dit quelque chose à voix haute, mais il ne dit pas toute sa pensée à voix haute. Et je peux voir les pensées à l'arrière. Il dit, je suis un pécheur, expérimenté. Nous avons déjà tout essayé. On a fait de notre mieux. Et c'est là où il dit, Maître, nous avons déjà péché toute la nuit. On a fait de notre mieux, on a fait ce que nous savons faire. Nous qui sommes pécheurs par métier, on l'a fait, pas juste un petit peu, on ne s'y est pas donné à moitié. Toute la nuit, on l'a fait. Et on n'a rien pris. Parfois, la pêche est mauvaise, ça arrive. On y retourne, il est dit, ils sont en train de laver les filets et en train de les réparer. Ça fait partie des habitudes et de ce qu'ils font pour bien entretenir leur matériel, pour être prêts à repartir le lendemain. Ils étaient prêts à rentrer chez eux. Mais il ne s'arrête pas là. Les roues, son raisonnement, il a un raisonnement humainement logique. On a déjà péché toute la nuit. Par logique, par raisonnement, ce n'est pas la peine de continuer. Autant nous reposer, reprendre des forces et recommencer demain. Mais il ne s'arrête pas avec son raisonnement logique. Il dit, néanmoins, sur ta parole, parce que tu me le demandes, je ferai. Si Christ n'avait rien dit, si Christ n'avait rien demandé, ils auraient terminé de nettoyer leur filet, ils seraient rentrés chez eux, ils seraient endormis, il n'y aurait rien eu. La volonté de Dieu devrait toujours être plus importante, même contre mon propre raisonnement. Et même quand ce que Dieu me demande de faire semble inutile. Parce que oui, parfois, il nous est facile de voir pourquoi Dieu veut qu'on le fasse, telle ou telle chose, pourquoi. Et à d'autres fois, on se dit, mais je ne vois pas l'intérêt. Ça me semble inutile. Et Pierre aurait pu se dire la même chose. C'est un peu ce qu'il disait quand il dit, on a péché toute la nuit. C'est maintenant qu'on rejette une énième fois, quelques instants après, le filet de nouveau, ça va être inutile. Mais de le faire quand même à la seule raison que Christ l'a demandé.
Je ne sais pas si Pierre s'est dit, hein, on va perdre notre temps, ça ne va rien changer de ce qu'on a eu, mais je le ferai quand même juste pour lui faire plaisir, non parce que je crois que ça changerait quoi que ce soit. Mais ne croyez-vous pas qu'il était heureux de l'avoir fait? Ne croyez-vous pas que à la fin, que Pierre et ses compagnons, ils étaient heureux de ce qu'ils ont obéi quand même, alors qu'ils trouvaient que c'était du temps perdu et inutile. Et pas seulement du temps perdu et inutile, mais qu'ils allaient devoir faire du travail en plus, parce que même s'ils n'avaient rien pris, ils allaient devoir relaver les filets de nouveau, ils allaient rentrer chez eux encore plus tard que prévu, mais ils étaient prêts à le faire. Ils étaient prêts à obéir. Et combien de fois est-ce que Dieu va nous demander de faire quelque chose de similaire dans notre vie? Dieu va nous dire, enseigne une fois de plus cette même vérité. Ça peut être quelqu'un pour l'école du dimanche, un prédicateur, ça peut être les parents envers les enfants. Enseigne cette vérité biblique une fois de plus. Dire, mais je l'ai déjà enseigné une dizaine de fois, je leur ai dit une trentaine de fois qu'il faut pardonner, je leur ai dit une dizaine de fois qu'il faut être patient, je leur ai dit une trentaine de fois qu'il faut placer leur foi, que je leur dise une fois de plus, qu'est-ce que ça va faire? Ça va être inutile. Mais à ta parole, je ferai. J'enseignerai une fois de plus. Je rappellerai ta vérité une fois de plus. Je dirai ta vérité une fois de plus. Parfois, Dieu nous dira, partage l'évangile une fois de plus à cette personne. Mais Seigneur, j'ai partagé l'évangile avec cette même personne une vingtaine de fois déjà. Et on a une personne comme ça qui vient assez régulièrement à l'église à Amiens en ce moment. Pratiquement à chaque fois qu'il vient. À cause des questions qu'il pose, on lui ramène, on lui redonne l'évangile. Parfois c'est sous un angle différent, d'un perspective différent, mais ça revient toujours à l'évangile. Parfois il téléphone pendant la semaine, soit au pasteur Dolia, soit à moi, et on lui ramène l'évangile une fois de plus. Et le Seigneur dit, c'est pas grave, il n'est toujours pas sauvé, alors partage l'évangile une fois de plus. Oui, mais Seigneur, est-ce que ça changera quelque chose? Il peut me réciter le plan du salut lui-même par cœur maintenant. Partage l'évangile une fois de plus. À ta parole, je ferai. Peu importe si ça semble inutile, parce que je l'ai déjà fait tant de fois. À ta parole, je ferai ce que tu me dis de faire. Et on pourrait continuer la liste des choses que Dieu pourrait nous demander de faire, qu'on a déjà fait et refait. Je dis, mais est-ce que ça changerait quelque chose? C'est pas ça qui devrait déterminer si on le fait ou si on ne le fait pas. Si Dieu me dit, il me demande de le faire, ça suffit. Sa volonté doit prendre la priorité. Nous devons apprendre à passer plus de temps à obéir qu'à essayer de rendre les commandements de Dieu logiques, même si ça peut sembler parfois inutile. Le fait est, nous n'aurons jamais tort et nous perdrons jamais notre temps à obéir la volonté de Dieu. À faire la volonté de Dieu, la chose la plus importante dans notre vie. Et pas juste faire la volonté de Dieu quand ça rentre dans mon emploi du temps. Ça me dit également que la volonté de Dieu devrait toujours avoir la priorité, même quand ça semble aller à l'encontre de mes expériences personnelles. Si on comprend toute l'expérience qu'avait Pierre en tant que pêcheur et son savoir-faire dans le domaine de la pêche, personne ne mettait en doute ses capacités juste parce qu'ils n'avaient rien pris ce soir-là. Néanmoins, ça devrait être révélateur pour nous de voir que Pierre a choisi d'obéir quand même, malgré ce que sa propre expérience lui disait de faire. Pour rendre ceci encore plus pratique pour nous aujourd'hui, quand nous sommes devant une situation qui nous fait peut-être prendre notre tête entre nos mains, on se dit, mais je ne sais pas, je sais ce que Dieu veut que je fasse, mais Seigneur, je ne vois pas qu'est-ce que ça change si je le faisais. Je ne vois pas. J'ai déjà fait ça dans le passé, ça n'avait rien changé. Pourquoi ça changerait quelque chose maintenant? C'est l'expérience de Pierre ici. Et c'est notre expérience aussi. Et on connaît le principe biblique, on connaît la vérité que Dieu nous dit, on sait quelle réaction Dieu attend à ce que nous ayons. Ce n'est même pas une question de savoir ce que Dieu veut qu'on fasse, on le sait. Mais dans le passé, on s'est dit, je l'ai fait cela, et je n'ai pas vu de changement, je n'ai pas vu de résultat. À quoi ça sert?
À quoi ça sert? C'est qu'on se dise, néanmoins, sur ta parole, je ferai. Néanmoins, je sais que tu veux que je pardonne encore, je ferai. Je sais que tu veux que j'aime encore, je ferai. Je sais que tu veux que je serve encore, je servirai. Je sais que tu veux que je sois fidèle, je serai fidèle. Je sais ce que tu demandes de moi. On doit faire comme Pierre et dire, Seigneur, néanmoins, je ferai comme tu as dit. Quand nous faisons ça, nous sommes en train de dire par implication que nous faisons confiance, que notre foi est dans ce que Dieu nous demande de faire et non dans les actions que nous faisons. Même quand je ne comprends pas, même quand mes propres expériences personnelles me disent que cela n'en vaut pas la peine, si la volonté de Dieu est claire, je peux choisir de lui faire confiance et dire, sur ta parole, je ferai. Je te fais confiance. Ta volonté est plus importante que mes pensées. Ta volonté est plus importante que mes émotions. Ta volonté est plus importante que mon propre raisonnement. Sur ta parole, je ferai. Ceci est également valable pour les enseignements de la parole de Dieu. Parfois, Dieu nous montre sa volonté dans sa parole, mais nous avons peut-être du mal à la comprendre. Pas nécessairement à la comprendre intellectuellement, mais à comprendre pourquoi Dieu a fait ceci ou cela dans la parole de Dieu. Je sais qu'en grandissant, j'ai eu plusieurs passages que je lisais en tant qu'enfant, je me disais, j'avais du mal à comprendre. Un, par exemple, c'est avec Moïse, si vous vous rappelez, quand Moïse dirigeait le peuple d'Israël à travers le désert, à un moment donné, il mourait de soif, et Dieu lui dit, frappe ce rocher et j'en sortirai de l'eau. Il le fait, il obéit, il frappe, et il avait assez à boire pour tout le peuple d'Israël et leurs troupeaux, etc. Ils étaient heureux, ils étaient contents. Quelques temps plus tard, la même chose arrive. Ils sont en train de mourir de soif. Une fois de plus, ils se plaignent. Pourquoi est-ce qu'il nous a fait sortir d'Égypte juste pour qu'on meure ici dans le désert, etc. Ils étaient comme nous. Hein. On rabâche toujours les mêmes choses devant Dieu. Et là, Dieu dit à Moïse, parle à cette pierre et de l'eau en sortira. Et au lieu de parler, Moïse frappa la pierre 2 fois. Dieu, dans sa grâce, fait sortir de l'eau quand même, pour pourvoir aux besoins de son peuple. Mais il dit à Moïse, parce que tu ne m'as pas obéi, tu n'as plus le droit d'entrer dans la terre promise. Et quand j'étais enfant et que je lisais cela, je dis, waouh, qu'est-ce qu'il est sévère, qu'est-ce qu'il est dur, je ne comprenais pas. Pourquoi Dieu était si dur envers Moïse, son homme, celui que lui a mis en place pour diriger son peuple et qui était si patient avec ce peuple si rebelle, pour ce qui me semblait, pour cette seule faute, l'empêche d'entrer dans la terre promise, ça paraissait pas juste, c'était sévère. Mais ça, c'était mon perspective en tant qu'enfant. Depuis, avec le temps, je peux regarder cette même chose avec un œil différent, avec une maturité que je n'avais pas à l'époque, et comprendre le quand et le pourquoi de la chose, qu'on n'a pas le temps d'expliquer maintenant, sinon j'aurais plus le temps pour terminer le message. Mais le fait est, ce qui est révélateur, c'est que même quand j'étais enfant, alors que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi et que Dieu n'avait pas tort dans son jugement envers Moïse, je devais accepter que Dieu avait raison, par la foi, que Dieu ne s'est pas trompé, que Dieu n'était pas injuste, que Dieu savait ce qu'il faisait, même si moi, je n'arrivais pas à comprendre, parce que je n'étais pas assez mature, j'avais pas encore assez grandi. La parole de Dieu est claire, Dieu ne se trompe pas, et j'aurais dû pouvoir accepter ce que Dieu me montrait. Et pour ainsi dire, avoir cette même mentalité, cette même attitude. Seigneur, je ne comprends pas. Néanmoins, à ta parole, je te crois. Je te fais confiance. Je sais que tu sais ce que tu fais, même si moi je ne sais pas ce que tu fais. Ça ne change en rien que toi tu le sais et que tu as toujours raison. Il ne faut pas attendre de grandir en maturité pour accepter ce que la Bible dit et que ce que la Bible dit est juste. On terminera avec cette simple vérité, que la volonté de Dieu devrait suffire pour obéir et pour croire
entre autres, qu'on peut faire ce qu'il nous demande de faire. N'est-ce pas là toute l'implication de dire sur ta parole, je ferai comme tu as dit? Laissez à moi-même, je ne retournerai pas sur ce lac, nous dit Pierre. Je ne jetterai pas le filet, j'attendrai le lendemain, mais je ne le ferai pas maintenant, c'est pour ça qu'on est en train de laver les filets. Mais je vais le faire. J'obéis parce que c'est toi qui me le demandes. Et pour nous, chrétiens, ça devrait faire toute la différence. Christ, Dieu, parce que c'est toi. Je le ferai pour personne d'autre. N'importe qui pourrait nous demander de faire les choses que toi tu me demandes de faire, je ne le ferai pas. Mais pour toi, parce que c'est toi, ça me suffit. Parce que ta volonté est plus importante que n'importe quoi. La parole de Christ était suffisante pour Pierre pour faire ce qu'il n'aurait pas fait autrement. La parole de Christ n'est-elle pas toujours digne de confiance aujourd'hui? N'est-elle pas plus que suffisante pour que j'obéisse à sa voix, peu importe ce qu'il me demande de faire, que je puisse dire à ta parole, je ferai? Regardez juste un chapitre plus loin, chapitre 6 à la fin, versets 46 et 49 à 49. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Et on connaît bien cette parabole, on a même ce chant pour les enfants, hein, le fou sur le sable, on dit. Le fou sur le sable. Ce fou sur le sable, c'est le chrétien qui entend la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique. Est-ce que ça, on le comprend? Qu'on entend, on comprend ce que Dieu dit, mais on laisse notre raisonnement, on laisse nos expériences passées, on laisse notre logique qui n'arrive pas à tout comprendre du pourquoi de la chose être suffisant pour dire sur ta parole, je ne ferai pas. Tant que tu ne m'expliques pas d'une manière qui m'est convaincante, je ne le ferai pas. Le sage, c'est celui qui dit ta parole me suffit. Sur ta parole, je ferai. Je fais abstraction de mes raisonnements, je fais abstraction de ma logique, je fais abstraction de mes expériences passées, je fais abstraction de ce que le monde qui me donne tout le contraire de ce que toi tu me dis, peu importe ce que le monde, même peu importe ce que les autres chrétiens font, ta parole me suffit. Et à ta parole, je ferai comme tu m'as demandé. Parce qu'à ta parole me suffit pour te faire confiance. Et si tu me demandes de faire quelque chose, Seigneur, je sais que c'est toi qui me donnes la capacité de l'accomplir. Que Dieu ne demandera jamais à le moindre de ses enfants de faire quoi que ce soit qu'il leur est impossible de faire, ou que Dieu ne rendra pas possible de faire à travers eux. Le fait même que Dieu me demande de faire quelque chose est la preuve même que Dieu fera en sorte que cela m'est possible de l'accomplir. Dieu me dit, ne rendre pas le mal par le mal, Dieu me donne la capacité de le faire. Dieu me dit, on l'a vu ce matin pendant l'étude de l'école du dimanche, de m'aimer de tout mon cœur, de tout mon être, de toute ma force, ça veut dire que Dieu peut me rendre capable de le faire. Quelle est la première réaction de la plupart des chrétiens? Ah, mais c'est pas possible d'aimer Dieu avec une telle intensité, d'une manière régulière chaque jour. C'est impossible, personne ne peut faire ça. Mais si Dieu nous en fait un commandement, c'est que Dieu nous en rend capable. À ta parole, je ferai. Je fais abstraction de mes raisonnements, je fais abstraction des expériences des autres, des miennes. À ta parole, je te fais confiance que tu me rendras capable de même pouvoir t'aimer toi d'une manière digne de toi. C'est l'une des raisons pourquoi je me tiens devant vous ce matin. J'ai eu la joie
hier d'entendre le témoignage de mon fils aîné Timothy donner son témoignage lors de notre club de jeunes. Et je me suis un peu vu dans son témoignage. Mais quand Dieu m'a appelé à son service quand j'avais 13 ans, je me suis empressé à dire oui. J'étais heureux. J'étais... le mot que je cherche... Je me suis senti indigne, mais fier de ce que Dieu veuille utiliser quelqu'un comme moi. J'ai eu quelques problèmes avec les années. À 13 ans, on n'est pas les plus intelligents. Désolé s'il y a des... Mais c'est pas grave. Vous persévérez, vous passerez cette étape. Il y a des choses que j'ai envie de dire, mais je garderai ça pour un camp de jeunes. Mais une fois que je me suis mis en règle avec Dieu de nouveau, et que j'ai vraiment fait sa volonté la priorité, l'une des choses qui me retenait encore, c'est que et encore aujourd'hui, ça ressurgit de temps en temps, je connais mes faiblesses. Je sais qui je suis. Je sais mes manquements. Je sais que je n'ai pas la parole facile, comme beaucoup. Il y a certains, d'être des orateurs, ça leur vient facilement, ils trouvent les bons mots au bon moment, etc. Ça n'a jamais été moi. Je dis, Seigneur, pourquoi moi? Je peux servir dans tellement d'autres capacités, un peu à l'arrière-plan, mais pas celui qui se tient devant. J'ai pas ces capacités-là. Mais ce qui m'a encouragé, ce qui m'a aidé à pouvoir dire « Oui Seigneur, à ta parole je ferai », c'est justement cette vérité-là. Si Dieu t'appelle, si Dieu veut que tu fasses quoi que ce soit, la force de le faire ne vient pas de toi, elle viendra de lui. C'est lui qui t'aidera à accomplir ce que lui te demande de faire pour lui. Moi, la seule chose que j'ai à faire, c'est la même chose que Pierre. Se soumettre. Obéir par la foi. À ta parole, je ferai. Je ne comprends pas tout, mais j'ai compris l'ordre. Et j'ai compris qui m'a donné cet ordre, et ça me suffit. À ta parole, je ferai. Je te fais confiance pour le reste. Vous avez vu, vous avez lu avec moi quel en était le résultat, n'est-ce pas, avec ces deux barques remplies de poissons qui débordaient. Et je pouvais un peu voir, imaginer là encore Pierre et son expérience. Il dit, bon, ça y est, on a jeté, on attend, il est temps de retirer, je m'attends à ce qu'il n'y a pas grand-chose. Ah bah tiens, ça résiste un peu. C'est bien, on va peut-être attraper 2 ou 3 poissons, il sera content. Puis, ouais, j'arrive pas, puis, viens m'aider. Et puis, tout d'un coup, il voit qu'il y en a tellement que le bateau commence à sombrer. Il dit, wow, venez vite par là. Et il y a une urgence, parce que Dieu leur a accordé cette pêche miraculeuse. C'était pas autant pour les bénir eux que leur donner ce point d'exclamation. Je t'ai demandé de faire quelque chose, ce n'était pas pour rien. Tu m'as fait foi, tu m'as fait confiance, en voici le résultat. Tu aurais pu passer à travers, tu aurais pu manquer tout cela si tu t'es été entêté à rester dans tes pensées à toi. Mais tu m'as fait confiance. Que l'exemple de Pierre, au tout début de son ministère, vous avez remarqué, la première fois, il dit, quand il répond à Christ au verset 5, il dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit. » Est-ce que vous voyez le changement de ton après? Verset 8, il dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Il dit, Seigneur, Seigneur. Maître, c'était un terme hébraïque à l'époque qui reconnaissait une autorité sur sa connaissance. Il vient de l'entendre donner un discours, en l'appelant maître, il reconnaît que dans son discours, il ne disait pas n'importe quoi, il savait de quoi il parlait, il avait une certaine éducation, etc. Maître, c'était un terme de respect. Mais maintenant, il dit, Seigneur, retire-toi de moi, je reconnais, tu n'es pas un homme comme les autres.
Je ne dois pas être dans ta présence. Quelle différence! Et les seules fois où nous allons argumenter avec Dieu, c'est quand on descend Dieu à notre niveau. Et qu'on oublie, il est Dieu Tout-Puissant. Il est Seigneur, il est le Roi des rois. Il est mon Dieu créateur. Je n'ai pas à argumenter, j'ai à me soumettre et dire Seigneur, à ta parole, je ferai. Je ne sais pas ce que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre vous ici. On a tous des vies différentes, on a tous des responsabilités différentes dans notre vie. On a certaines qui se relient, qui se rejoignent, qui sont similaires. Mais je sais une chose, vous n'aurez jamais à regretter de faire la volonté de Dieu, la priorité dans votre vie, et de lui faire confiance, de pouvoir accomplir sa volonté à travers vous. Je devrais être rapide à admettre que livré à moi-même, je ne serais jamais devenu pasteur ou prédicateur ou missionnaire, parce que je savais, je n'ai pas cette capacité, mais que Dieu peut faire toutes choses à travers moi, malgré moi. Que Dieu n'est seulement limité à travers ma vie que par la foi que je lui donne, la confiance que je lui donne. Qu'allez-vous faire pour lui aujourd'hui? Dieu vous dit-il de jeter votre filet une fois de plus? Dieu vous demande-t-il de témoigner à votre membre de famille une fois de plus? À votre voisin, à votre collègue de travail une fois de plus? Je vous l'ai dit dans le passé, mon beau-père n'est toujours pas converti. Ça fait plus de 34 ans à peu près, vu que ma femme lui a témoigné pendant des années avant qu'on se marie. Et depuis ces 24 dernières années, on n'arrête pas de lui continuer à lui témoigner, de lui présenter l'Évangile. Peu importe. Dieu dit, jette ton filet une fois de plus. Est-ce que Dieu vous demande de jeter votre filet une fois de plus? Est-ce que Dieu vous demande de jeter votre filet dans un autre domaine? De lui faire confiance avec votre problème, avec votre situation particulière, même si ça ne vous semble pas logique, que votre propre raisonnement, le monde vous dit non, essaye autre chose, et Dieu dit non, fais comme je t'ai dit, fais comme je l'enseigne dans ma parole, fais-moi confiance, jette ton filet, place ta foi en moi. Peut-être est-ce que c'est pour votre salut? Dieu attend ce que vous lui dites, sur ta parole je ferai. Le monde dit, il faut que je fasse des œuvres pour être sauvé. Tu me dis, c'est par grâce, au moyen de la foi. Je ne comprends pas toute la théologie, mais je sais que je suis pécheur et je veux te faire confiance. Peut-être que c'est pour le pas du baptême. Peut-être que c'est pour un pas d'obéissance dans un autre domaine. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez des luttes dans votre vie personnelle avec une addiction ou une autre, parce que oui, même les chrétiens ont des addictions. Ouais, ils n'aiment pas en parler, mais les chrétiens en ont. Il dit, mais ça fait plusieurs fois que j'essaie de me débarrasser de cette addiction. Et j'ai fait ça, j'ai suivi cette plan, j'ai suivi ce régime, j'ai suivi ça, j'ai fait comme le pasteur m'a dit, j'ai fait comme les autres m'ont dit, et ça marche pour un peu de temps, puis j'y reviens à chaque fois. C'est plus la peine. Si. Mais cette fois-ci, faites de la volonté de Dieu une priorité. Mettez-le lui en premier. Le problème avec beaucoup de personnes qui essayent de se débarrasser d'une addiction, ils se font de eux-mêmes la priorité. Et pour les inconvertis, ils n'ont pas le choix. Mais pour nous, ce n'est pas notre cas. La priorité, c'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et pourquoi est-ce que je devrais vouloir faire sa volonté avant tout? N'est-ce pas parce que, comme on avait vu en l'école du dimanche, pour ceux qui étaient là, par amour. Et on a vu les passages qu'on vient de lire en Luc chapitre 6. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne mettez-vous pas en pratique ce que je dis? De faire ce que je dis. Peut-être est-ce que c'est pour votre vie chrétienne. Dieu attend à ce que vous lui dites, sur ta parole je ferai. Peu importe ce que tu demandes, Seigneur, je suis à toi, je veux t'obéir.
peu importe de quelle manière tu veux m'utiliser. Pas seulement quand les autres personnes autour de moi t'obéissent, mais même si je suis le seul à aller dans ces eaux profondes, même si les autres se moquent de moi, j'irai. Je ferai comme tu as dit. Je te fais confiance. Ta volonté est plus importante que la mienne. Ta volonté est plus importante que l'opinion du monde et des autres. Et je sais que je ne regretterai jamais de t'avoir mis en premier et de t'avoir fait confiance. Où voulez-vous, où croyez-vous que Dieu veut que vous jetiez votre filet? Êtes-vous prêt à dire, Seigneur, à ta parole, je ferai? Prions, s'il vous plaît. Seigneur, je ne sais pas exactement pourquoi tu m'as mis à cœur de partager ce passage ce matin. Mais Seigneur, j'ai voulu déjà mettre en pratique cette même vérité en apportant le passage et le message que tu m'as mis à cœur. Peut-être était-ce rien que pour moi-même, mais je prie, Seigneur, que ta parole puisse faire son effet dans les cœurs et la vie de chacun. Que tu nous aides, Seigneur, alors que nous devons faire face aux différentes responsabilités pendant la semaine, à nous rappeler, Seigneur, que ta volonté a la priorité au-dessus de tout. Et que tu prennes plaisir à regarder tes enfants placer leur foi en toi et de te dire régulièrement, parce que c'est toi, Seigneur, nous ferons comme tu as dit. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous allons nous lever pour le cantique d'appel. Ce sera J'entends ta douce voix. Si le Seigneur vous a parlé, vous a demandé par la foi de le suivre, de jeter votre filet comme l'apôtre Pierre, n'hésitez pas. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens au Sauveur, lave-moi par le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux rester avec toi. Tiens-moi près de ta croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens-moi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux rester avec toi. Tiens-moi près de ta croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux rester avec toi. Tiens-moi près de ta croix. 4:3. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi, Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Jésus, roi des rois, qui
Tiens-moi près de ta croix. Prions. Seigneur, oui, nous entendons ta voix, Seigneur, qui nous appelle à toi, que tu puisses nous donner à cœur de répondre comme Pierre l'a fait, Seigneur, de jeter nos filets et de faire ta volonté, de ne pas douter, même si nous ne comprenons pas, mais de te suivre en toutes choses, Seigneur. Aide-nous à rester fidèles à ta parole. Et nous savons que ta parole ne revient pas à toi sans effet, Seigneur. Et ce matin, elle a certainement touché des cœurs et des personnes, Seigneur. Aide-nous à prendre cela en considération, soit avec chaque famille ici et nos frères et sœurs dans la souffrance, au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche.